En fait, c'est simple. C'est parce qu'en 2015, il y a quelqu'un qui a décidé d'écrire un article contre la synergologie. Et en 2 jours, j'ai perdu 70 de ma clientèle. Oh, shit! Les réseaux sociaux, pour moi, ça m'a sauvé. Parce qu'à partir du moment où je me suis mis à faire plus de vidéos, plus de publications, il y a des gens qui appréciaient ce que je disais, il y a des gens qui appréciaient mon message, et il y a des gens qui appréciaient le fait que j'incarnais ce que je disais. En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Bam! Bonjour, bonsoir, salut, comment ça va? As-tu passé une belle journée? Est-ce que tu es prête à un nouveau podcast? Toi qui écoutes à la maison, dans ton auto, et toi, M. Frédéric? Tellement prêt! Comment ça va? Je vais super bien. Super bien. On a une belle journée en tête. Très belle journée. À date, on a des beaux invités parce que là, on tourne plein d'épisodes. Ouais. Puis là, ben, on est rendu à notre 3e aujourd'hui. Ça va bien. Fred, toi, es-tu un grand lecteur? Je lis à tous les jours. À tous les jours? Oui, c'est ça qui m'aide à m'endormir. Fait que moi, je lis environ 1 heure par soir. T'as boire tant Ouais, que ça? ouais. Ah ouais. Un Écoute, peu de moi, tout. je suis pas capable d'aller dans le lit parce que moi, quand je suis dans le lit, c'est pour faire dodo ou pour faire autre chose. Fait que lire... Mais lire, là, j'essaie d'aller dans le lit. Je suis pas capable, justement. Je tombe tout de suite. Toi, t'es capable de toffer. En fait, je lis 1 heure, puis après, les yeux commencent à me fermer, puis c'est là que je m'endors. Si je lis pas, je m'endors pas. Puis toi, je pense, puis on s'en est parlé, t'es plus suspense, je pense. C'est tout ça que tu aimes plus lire, les affaires Ouais. de... En fait, c'est la chose qui me fait le plus décrocher. C'est comme écouter une série sur Netflix de suspense. Quand tu écoutes ça, là, tu penses à rien d'autre. Ah, c'est vrai, Vraiment c'est à vrai. rien d'autre. Fait que quand je lis, je pense pas à rien d'autre. Puis tu sais, le pire, là, c'est que moi, j'ai bien de la misère à lire des fictions, on va te le dire. Puis tu m'as dit, lis Frida quelque chose? Frida McFadden. Frida. Puis je l'ai lu, puis j'étais comme appelé, je disais que c'était pas super, mais j'étais pas capable de lâcher le stick de livre pareil. C'est pas bon. Non, je vais lire encore un En peu. fait, c'est pas bon. Si je lis des livres sur YouTube, développement personnel, peu importe, ça me l'aide pas parce que tu es toujours en train de penser à. Fait que là, tu lis un livre sur YouTube, il est 10 heures le soir, puis merde, faudrait que je mette ça sur ma chaîne. Faudrait que je fasse ça avec le tel client. Tandis qu'un suspense, tu fais juste te laisser aller. C'est vrai, tu penses à rien d'autre. Tu fais juste partir. Faudrait que j'en... Mais qu'on va... celle qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est une machine. C'est justement ça que tu disais avant l'épisode. À chaque fois que je te vois sur Facebook, on dirait que tu as un nouveau livre que tu as lu. Elle lit comme une machine. Elle a écrit des livres. Elle travaille pour une maison d'édition. Elle est sur le web. Fait qu'on a plein de questions qu'on va y poser. Ça risque d'être super intéressant parce qu'aujourd'hui, on passe la prochaine heure avec Annabelle! Comment ça va? Très bien toi-même. Ça va très bien, ça va très bien. Hey, je suis très heureux que tu sois là parce que justement, on disait avant, tu fais plein d'affaires. Ouais. Tu écris des livres, fais des conférences, travailles pour Béliveau, tu fais tes cossins. Première question, est-ce que tu dors? Ça t'arrive-tu de dormir une fois de temps en temps? Hein? Aujourd'hui, je dors plus. Je te dirais que j'ai eu quelques années d'insomnie. Pas vrai? Les premières années en affaires, je peux te dire que je dormais pas beaucoup. Parce que le cerveau, parce que tu étais un peu anxieuse, parce que tu étais excitée. Une effervescence d'idées, mais vraiment beaucoup. Puis comme tu l'as dit, j'ai écrit des livres. Fait qu'évidemment, quand j'ai une idée à 1 h du matin, mon conjoint, il sait aujourd'hui. Si je dis que j'ai une idée, il sait que je vais me lever, je vais prendre des notes. Puis Ouais. souvent, il allume la lumière avant moi. Là, tu sais. Mais je te dis de quoi? Moi, à cette heure, ça fait au moins 6 mois que mon sel est dans la cuisine. Ouais. Parce que je me levais pour des idées. Je me levais pour voir comme un con, est-ce que j'ai fait une vente? Tu sais, tu fais une vente. Fait à cette heure, puis moi, je me dis, si l'idée est assez bonne, je vais m'en souvenir le matin. Est-ce que toi, tu dis non, de la merde, je me lève puis je prends les idées en note? Les Comment premières ça marche? années, je prenais l'idée en note. Puis après ça, il y a des fois où je me disais, oh non, je vais m'en souvenir demain matin. Puis le lendemain matin, je me disais, merde, j'ai eu une idée. C'était quoi déjà? Ouais. Quoi déjà? Ouais. Et là, je me suis habituée, de même de temps en temps, à juste dire,
je déplace quelque chose, je déplace un objet. Je pitche un oreiller au sol quand je vais me lever le demain matin, je vais voir l'oreiller, puis je vais m'en souvenir. Fait que je faisais juste programmer, je pitche l'oreiller, puis l'oreiller veut dire telle affaire. Puis je me répétais le mot 3 fois, Puis ça marchait. et ça marche. Puis tu fais ça encore. Fait que le matin, t'as le verre qui est là, OK, ouais, ça, c'est ça, ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Puis aujourd'hui, je vais me faire des ancrages. Là, tu vois, cette semaine, j'étais chez mon conjoint, j'ai eu une idée, j'ai pris le réflexe de me faire un ancrage, j'ai répété le mot 3 fois, puis là, je savais que quand j'allais me brosser les dents, j'allais m'en souvenir. Et comme de fait, quand j'allais me brosser les dents, je m'en souvenais. Ah, ouais. Ah, Je l'ai calme. programmé parce que sinon, je me lèverais tout le temps. Ça veut Ben, pas c'est ça ça, a pas tu de sais, bon sens. ça prend des trucs. Moi, souvent, qu'est-ce que je faisais, c'est que je me réveillais à 3 h du matin, j'écrivais, mais quand tu écris à 3 h du matin, l'auto-correcteur va t'écrire autre chose. Là, Ouais. je me levais, poire, amande, droite. C'était quoi ça? Là, ouais, ça va être bon, ça, le matin. Ah, c'est drôle. Mais c'est ça, que quand on est entrepreneur ou les gens qui ont des idées puis qui veulent, ben, c'est ça, c'est toujours les idées. Puis toi, justement, on va partir là-dessus. Est-ce que les idées, faut que tu te calmes d'un fois parce que maintenant, on va partir d'une nouvelle conférence, écrire un nouveau livre. Est-ce que tu filtres un peu ce qui arrive d'un fois ou tu prends tout? Je te dirais que je lance à peu près toutes mes idées. Là où je me suis disciplinée beaucoup, c'est mener l'idée jusqu'au bout. Créer une formation, c'est facile. Ouais. Mais enregistrer toutes les vidéos, préparer toutes les La PDF, vendre, est-ce que la Ben vendre, ouais. tu sais, ça, c'est autre chose. Puis Ouais. souvent, il y a des idées que j'avais, puis là, je me disais, ah, je le partais, mais je le finissais pas. Fait que là, je me suis disciplinée à terminer, compléter chacune de mes idées. C'est très beau, c'est très bien ça. Mais justement, Annabelle, je veux qu'on parle un peu de tout ce que tu fais, de ton parcours, parce que tu fais justement des cours. Est-ce que tu fais des cours? As-tu des Oui, cours en ligne? Bon, moi, j'en ai beaucoup. tu as des cours en ligne, tu fais des conférences et tout ça. Puis je veux qu'on parle un peu de justement que c'est probablement pas arrivé de même. Oh mon Dieu, non. Tu sais, les gens pensent, va faire des conférences, ça va se vendre tout seul. Je vais écrire un livre, ça va se vendre. Je veux qu'on parle de ça, pas pour qu'on pète la bulle des gens, mais pour qu'ils voient que ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Tu veux-tu juste faire ça pour un one-shot deal ou tu veux en faire une business, une carrière? Ben, c'est différent. Fait que toi, tout cet univers-là, livres, conférences, cours en ligne, si on revient au début, est-ce que tu voulais faire ça jeune? Est-ce que c'est arrivé par après? Comment ça l'a parti? Bien, écrire, ça, j'ai toujours écrit parce que même enfant, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des espèces de faux journaux. Je me faisais un journal spécial avec des bonnes nouvelles. J'ai ça, les mauvaises nouvelles, fait que je me faisais des bonnes nouvelles. Genre des bonnes nouvelles, on a retrouvé un chien et On il a est retrouvé un chien, vivant. on a sauvé quelqu'un qui est tombé dans une rivière. J'en écrivais des pages et des pages et des pages. C'est bien drôle. Et c'était la façon pour moi de nourrir mon imaginaire. On habitait à campagne, il n'y avait pas grand voisin. Fait qu'à un moment donné, puis YouTube n'existait pas à l'époque, on Ouais, s'entend. ouais. Puis on avait juste Radio-Canada comme poste. Fait que là, toi, tu écrivais les nouvelles, puis après ça, tu faisais Oh mon Dieu, il y a un chien qui est vivant. Et je les Puis relisais, tu puis je trouvais ça le fun. OK. Fait que, tu sais, écrire a toujours été là. OK. Mais j'ai été, comme bien des gens, employée dans des firmes privées. J'ai travaillé pour une ville, j'ai travaillé pour un député, j'ai fait bien des jobs. Puis à un moment donné, mon père décède et dans le mois... C'est quoi ça? Excusez. Au moins, c'était. Tu veux commencer ta question? Je vais non. recommencer C'est ma très dernière drôle. phrase. Ben, vas-y donc, ouais. Puis C'est à un moment rigolo. donné, mon père décède et dans le même mois, je perds mon emploi. OK. Et là, tu dis, OK, là, il y a un message de l'univers, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et mon conjoint, qui est un entrepreneur, me dit, tu devrais te partir une business, tu serais bien mieux. Alors là, j'ai fait toutes les erreurs de débutant. Mais attends, on est en quelle année, puis t'as quel âge environ dans Mon père ça? est décédé en 2012. Fait que, OK, il est fait que c'est pas décédé... si loin, Non, là. non. Il est décédé en mai 2012. Et donc, j'ai perdu mon poste en début juin. Là. Il n'y avait même pas un mois entre les deux. OK. Et là, bien évidemment, là, j'avais un petit peu d'argent. Je me disais, OK, là, je vais avoir du chômage pendant un temps. Je vais réfléchir à ce que je veux. Puis trouver un poste l'été, c'est pas la meilleure période, mettons. Là. Ouais. Puis j'étais pas encore sûre que je voulais démarrer en affaires. C'était pas clair parce que dans ma tête, la croyance limitante, c'est j'ai besoin d'un revenu fixe. J'ai des enfants, j'ai une maison que je Ouais. paye seule. Mon conjoint et moi, on n'habite pas ensemble. Et là, je me disais, j'y arriverai jamais. Si j'ai jamais été entrepreneur, j'ai pas de formation là-dedans. J'ai une maîtrise en développement organisationnel, mais accompagner des entreprises à se développer puis démarrer une entreprise, c'est deux choses bien différentes.
Et là, bien évidemment, j'ai commencé par dire, OK, là, je me lance, ça va me prendre un site web, ça va me prendre des cartes d'affaires, les affaires qu'on fait de Les départ. cartes d'affaires. Et on Les s'entend-tu? maudites cartes d'affaires que tu donnes à ta cousine. Puis, quand j'ai une carte d'affaires, puis... Puis, et là, mais évidemment, mon conjoint, c'est un entrepreneur. Fait que lui, il s'est mis à m'emmener dans plein d'activités de réseautage, des activités de chambre de commerce. Puis là, il me présentait à plein de monde. Puis là, il faut que tu trouves qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas. Est-ce Et que là, tu étais bien... Moi, le réseautage, là... Ah, c'est que j'aime pas ça. je détestais ça. Oh! Moi, j'étais super gênée. Oui, Fait mais que moi, là- je suis même pas gêné, mais c'est le small talk. Ouais. Le small... Je suis pourri là-dedans. Oh, man! Puis, tu sais, toi et moi, notre clientèle n'est pas là. C'est ça. Notre clientèle n'est pas là. Ouais. Fait que, tu sais, là, le temps de dire, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai fait quelques mandats avec la Chambre de commerce, mais c'était pas là ma place. Mais ça m'a permis de voir que finalement, ce que les gens ont besoin, c'est de parler d'eux-mêmes. Puis quand ils parlent d'eux-mêmes, ils ont l'impression que t'es donc bien hot, puis la conversation est géniale. Ouais. Fait que là, tu fais, OK, là, ce bout-là finit par rentrer. Mais mon conjoint connaît énormément de gens. Il me présente à un paquet de clients. Fait qu'inévitablement, je finis par avoir des contrats. Des contrats d'intervention en entreprise, des contrats de gestion de conflits, plein de choses comme ça. Mais ça, ces notions-là, tu les avais appris comment? Bien, à la base, je suis conseillère en développement organisationnel. Donc, moi, ça OK. faisait des années que j'accompagnais plein de gens et que je gérais plein de problèmes partout. Parfait. Toute la merde que personne ne veut gérer, on me la donnait. Donc, il y a des conflits, il y a du harcèlement psychologique, il y a quelqu'un qui veut démissionner, il y a quelqu'un qui chiale dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui a un très mauvais comportement. On fait quoi avec ça? On demande à Annabelle, elle va trouver une solution. Fait que ça, je le faisais déjà. Mais après, je me suis dit, là, ce que je veux vraiment, c'est faire du coaching et c'est faire de la formation en ligne. Et là, on fait ça comment? Et là, évidemment, j'ai testé plein de plateformes, plein de logiciels. Puis à l'époque, c'était pas si développé que ça au Québec. De 2012, on parle, là. Ouais. C'est ça, ça commençait, là. My God, je me suis arraché les cheveux, là, C'est ça n'avait pas clair. de bon sens, là. Puis tu sais, quand tu sais pas comment ça marche, puis là, la première fois que tu entends l'expression tunnel de vente, Ouais. ça mange quoi en hiver? Ouais. Ça. Un funnel, comment ça marche? Et tu sais, comment tu le bâtis, comment tu le structures? Les premières publicités Facebook, tu mets ça, tu fais ça comment, une publicité? Qu'est-ce qui marche pas? Tu te plantes plusieurs fois, puis là, tu dis, mon Dieu, il doit y avoir quelque chose que je comprends pas. Et de là, j'ai découvert l'Académie Zéro Limite. Et là, j'ai découvert un tout autre univers, mais j'ai découvert aussi des plateformes qui fonctionnent, des outils qui fonctionnent. Et là, tu dis, OK, là, on plonge. T'es-tu entré en 2012? En 2017. OK, ben attends un peu, là. 12, Il y a 13, 5 14, ans. 15. C'est quoi que tu as fait pendant ces 5 années-là? Faire plein de mandats en entreprise. OK. Puis Énormément. est-ce que tu avais encore le en ligne en tête? Oui. Ou puis tu explorais, mais tu n'avais pas encore J'ai essayé trouvé. plein de logiciels, plein de plateformes Mais il pour n'y avait réussir. rien de bon encore. Puis c'est vraiment de comprendre comment le faire, étudier comment ça marche un tunnel de vente, c'était pas clair. Mais j'ai commencé quand même à faire du coaching. Ça, j'en faisais de plus en plus. OK. Et j'ai développé les réseaux sociaux. Ça, j'avais quand même compris qu'il fallait que je développe les réseaux sociaux. Et je me suis mis à les développer vraiment beaucoup. Quand je suis rentrée dans l'Académie Zéro Limite, je me souviens de la date parce que c'est facile, c'est le 14 février 2017. C'est assez facile à c'est tenir. bon. Ben oui. Et moi, je suis rentrée via François Lemay. Donc, j'avais des formations de François, des formations de Martin. Là, je me suis bourré le crâne. Et là, j'ai appris beaucoup. Et là, je me suis mis à travailler les publicités Facebook différemment, mais à faire beaucoup d'organique. Parce qu'à un moment donné, tu finis par comprendre que l'organique, c'est majeur. Et à m'obliger à faire des vidéos. Et ça, c'était pas naturel, hein? J'ai beau être bonne pour faire des conférences, des exposés oraux, faire des vidéos, c'est autre chose. Et là, ben, t'enregistres avec quoi? Tu prends ton cellulaire, ça prend quoi comme éclairage? Ça Ben prend oui. quoi comme micro? Il a fallu chercher. Mais à un moment donné, tu dis, OK, je vais en faire une autre formation. Fait que une autre formation avec Sylvain Carufel, une formation avec Patrick Leroux. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, la même personne va te dire certaines choses. Il y a des choses que tu vas comprendre, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu vas voir le même contenu avec quelqu'un d'autre qui utilise des mots différents, des anecdotes différentes, des exemples différents. Et là, tu viens de comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris. C'est clair. C'est clair. Mais par contre, là, regarde avec ça. Je t'amène sur une piste, OK? Puis tu vas aller. C'est juste que justement, puis là, tu dis, gars, j'ai suivi un cours. Moi, d'un fois, j'ai l'impression que ça peut être une béquille pour du Ouais. monde. Parce qu'ils se sentent pas assez. Avant, je me lance, je vais lire un autre livre. Je vais prendre un cours de trucs. Puis en même temps, je t'envoie une courbe. J'ai l'impression que tu lis comme une débile, puis des cours, t'en prends. Est-ce que tu vis ça
un peu des fois de ah, il me manque peut-être ça. En fait, je te dirais que l'univers est bien fait. L'univers s'est arrangé pour que je sois obligée de travailler ce volet-là. Parce que quand je me suis lancée, j'ai eu exactement ce que tu viens de dire, de me dire, je serai pas assez. Comparativement aux grands de ce monde, qu'est-ce que j'ai à offrir? Pourquoi les gens me choisiraient moi plutôt que quelqu'un d'autre? Le comprendre que ma personnalité, c'est ça qui attire les gens, que les gens m'achètent moi Totalement. et pas mon produit, ça a pris du temps avant de le comprendre. Ouais. Puis à un moment donné, l'univers m'a envoyé un bon coup de massue. Je fais une formation avec Greg Braden, je tripe, c'est le plus beau Noël de ma vie. Et dans les mois qui suivent, mon conjoint fait un méga burn-out. Il voit un psy, il voit un médecin et son état détériore tellement qu'il n'est plus capable de finir une phrase. Tabarouette. Il n'est pas capable de faire un courriel. Il a de la difficulté à penser qu'il faudrait qu'il mange dans sa journée. Et là, je me suis dit, là, ça marche pas. Et il est suivi là, par une psychologue et par un médecin et ça dégénère. Et moi, à ce moment-là, j'ai déjà commencé des formations en neurosciences et là, je me dis, là, il faudrait vraiment que je l'intègre parce qu'il ne se rend pas à la fin de l'année. J'intègre Vitesse Grand V. En 6 mois, je fais 600 heures de formation. Puis intégrer, là, pas juste la théorie, là, moi, je teste tout sur moi, sur mes enfants, sur mes clients, sur plein de monde, puis je le teste sur lui. Au bout de 3 mois, où je dis là, vraiment, je le prends en charge, au bout de 3 mois, il est de retour au travail, il est fonctionnel. Non seulement il est fonctionnel, il est heureux, il est détendu, les émotions sont complètement différentes. Il est tellement vendu à ma façon de faire qu'il parle de moi à plein de clients. Et là, Wow. là, je le sais. Je sais ce que je peux apporter Mais de différent. est-ce que tu penses que si ton chum n'aurait pas été. Parce que là, tu t'es exercé parce que tu n'avais pas le choix. Voilà. Mais souvent, les gens apprennent des choses, mais ils ne mettaient rien en application. Ah non, c'est ça. Fait que là, c'est ça que t'a donné une claque de OK, là, faut que je fasse de Puis, quoi. tu sais, moi, je suis une karatéka. Ça fait 38 ans que je fais du karaté. J'ai un petit gabarit. Regarde-moi la grosseur des os, là. Moi, si je ne fais pas l'exercice de la bonne façon, je vais avoir de la difficulté à bloquer le coup. Je vais recevoir des coups. Donc, je n'ai pas le choix d'intégrer puis d'implémenter. Je me suis mis à appliquer ça partout. J'apprends de la théorie, je la teste. Écoute, je faisais des cours le dimanche. Le lendemain matin, je le testais sur un client. C'est bon. Fait que j'ai pas eu le choix. Fait qu'à un moment donné, tu dis, OK, là, on le met en pratique, puis on y va, go, puis embraye, là. On n'a pas le choix, là. Exact. Ah non, c'est ça, c'est ça. Puis dis-moi, dans le fond, toi, dans le fond, est-ce que les conférences sont arrivées en premier? C'est les cours en ligne? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Les formations en entreprise sont arrivées en premier. Ensuite, les conférences et le coaching. Et ensuite, les formations en ligne. Parfait. Mais si on vient au début, mettons, qu'on fait référence, comment t'as parti ça? Parce que toi, tu étais en entreprise. Fait que est-ce que tu as été voir une agence? T'as-tu bâti une... Non. Comment t'as Je me parti suis ça? débrouillée. Les réseaux sociaux, pour moi, ça m'a sauvée. Parce qu'à partir du moment où je me suis mis à faire plus de vidéos, plus de publications, il y a des gens qui appréciaient ce que je disais, il y a des gens qui appréciaient mon message, et il y a des gens qui appréciaient le fait que j'incarnais ce que je disais. Parce que sur les réseaux sociaux, je parlais de vraies situations que j'avais résolues, puis comment je l'avais fait. Et quand les gens me parlaient au téléphone après, ils me disaient, mon Dieu, t'es exactement comme sur les réseaux sociaux. Ouais, En ouais. fait, c'est que sur les réseaux sociaux, j'étais exactement comme dans la vraie vie. Mais ça, c'est drôle, hein? Moi aussi, il y a du monde qui me dit ça. Hey, c'est le fun, JF. Quand on te voit en vrai, t'es pareil comme en ligne. Mais je me dis, mais c'est pas supposé être normal, ça? C'est Tu sais, ça. les gens, fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fake d'un bord ou de l'autre, là. En ligne, ils sont bien le fun, dans la vraie vie, ils sont bêtes. Mais nous autres, c'est ça. on est des vrais, Annabelle. Tant mieux. On est des vrais. Tu sais, veut dire, ah ben c'est cool. Fait que là, dans le fond, fait que là, c'est là que ça a commencé Ouais. en ligne. Puis là, c'est là que tu as eu des demandes de conférences? Ou J'ai c'est... eu de plus en plus de demandes et évidemment, mon conjoint parlait évidemment de moi à plein de gens aussi. Fait que là, il y a des gens qui me disaient, hey, tu donnerais-tu une conférence là-dessus? Puis à un moment donné, tu dis, OK, là, ça me prendrait une infolette. Là, à un moment donné, tu finis par dire, OK, là, il faut que je m'y mette. Et je suis allée vérifier, bon, ben les services de loisirs des villes, les bibliothèques, qui ont des conférences. Peut-être que je pourrais me forcer puis écrire aux bibliothèques puis en appeler quelques-unes. Peut-être que je pourrais prendre le temps de contacter des chambres de commerce. Peut-être que je pourrais. Et là, je me suis mis à en faire de plus en plus. Et évidemment, à dire, OK, ben là, y a-t-il des sujets que je suis capable d'aborder? Et je me suis mis à contacter des médias aussi. Puis il y a des médias qui ont fait, hey, tu as écrit un livre sur ce sujet-là, tu peux-tu venir nous en parler? On aurait besoin d'experts là-dedans. Et il y a un été où j'ai fait pendant 10 semaines des entrevues à la télé
Et ça veut dire que toutes les semaines, j'arrive avec un nouveau sujet. Et c'était tout en lien à ce moment-là avec l'analyse du langage corporel. Mais ça m'a obligée à en faire. Et j'ai fait des télévisions communautaires, des radios communautaires. Et l'idée, c'était de m'entraîner pour pratiquer puis être capable de me mettre en bouche. Puis après ça, j'ai fait des plus grosses radios. Puis je me suis dit, une chance que j'avais fait du communautaire Je avant. comprends, je comprends. Parce que quand tu es dans une grosse radio, ils te posent une question, sont 3 animateurs, puis ils te regardent pas pendant que tu réponds, ils sont sur leurs réseaux sociaux, sur leur cellulaire. Fait, heureusement, j'avais tellement d'entraînement que moi, je regardais l'horloge et je parlais à l'horloge. Parce que les 3 me regardent pas, ils répondent à du monde sur des réseaux sociaux. Ils n'écoutent pas ce que je dis. Fait que, au lieu de donner une réponse simple, bien, ma réponse, ça durait 8 minutes. Puis les autres, t'es bien heureux parce que tu fais du temps. Exactement. C'est Fait que bien finalement, au drôle. lieu d'avoir 3 minutes d'entrevue, j'avais eu 8 minutes parce que j'avais comblé le temps. OK. Mais ça m'a obligé. Et après ça, tu vas chercher ces entrevues-là, tu les mets sur les réseaux sociaux, tu les partages. Puis ce qui est drôle, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens qui voient ton entrevue, c'est 4 à 6 des gens qui étaient en ligne à ce moment-là. Exact. Donc, tu récupères ton contenu. Puis tu sais, tu parles que les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent ouais, mais moi j'ai peur de aller en ligne. Tu sais, moi je me dis c'est la plus belle opportunité. Puis c'est normal d'avoir peur. J'imagine que tu étais. Est-ce que tu as été à l'aise tout de suite Non. à faire des vidéos? Non, pas du T'es tout. pas à l'aise pour personne. Il n'y a personne qui est à l'aise. Même moi. Tu sais? Fait Non. que c'est à force d'en faire, Colin, comme année, là, tu pognes la twist. Écoute, la première vidéo, je pense que j'ai dû me reprendre 80 fois Ben, c'est ça. avec l'erreur d'arrêter la caméra. Ben, Puis on de fait recommencer. tout ça. On fait ça. Là, ça t'est déjà arrivé, Fred, que tu fais une vidéo, mettons une longue, de 10 minutes. Ah, elle était bonne. Tu payes sur stop, mais tu payes sur play parce que t'avais pas payé Ouais. sur play. Le record, il part. Ah, le record. Oh non! Hey, ça nous est tout arrivé. Ouais. Mais là, est-ce que ça tourne, Fred? Là, t'as vraiment fait le record pour nous autres? Hey, man, je suis vraiment désolé. Ah non, mais c'est clair. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que faut que tu en fasses. Puis toi, dans le fond, ça a été ton salut, là, que... Oui, oui. Puis tu vois, j'avais à un moment donné une cliente, mon conjoint avait une cliente, il m'en parle, puis elle a de la misère à se lancer sur les réseaux sociaux. Fait que je la rencontre. Puis là, on s'entend avec elle, il y a un produit, je dis, on va le tester avec un produit. Un des produits qu'elle a, c'est du vinaigre extra fort que tu mets dans tes craques d'asphalte là, pour pas que le gazon pousse là-dedans. Écoute, juste s'il fait faire la vidéo, là, ça y a pris une fin de semaine complète parce qu'elle n'arrêtait pas de recommencer. Puis elle réalisait pas que même si tu bafouilles, on s'en fout, on va le couper au montage. Exactement. Puis tu sais, il y a des fois où tu bafouilles, puis ça a juste l'air normal, puis tu as juste l'air humaine. Exactement. Et c'est parfait. Elle a fini la vidéo, on la met en ligne. Ben, en 48 heures, elle a vendu tout son stock de vinaigre. Après ça, elle dit, oh, mais non, mais ça marche bien trop, là. Je peux pas continuer. Elle a eu peur du succès. Oui! Là, elle a eu peur que sa business devienne trop grosse, qu'elle soit obligée d'embaucher des employés. Puis Fait, elle a stoppé ça. elle a stoppé ça. Et c'est là que j'ai compris que le vrai problème, il était entre les deux oreilles. Puis, Wow! tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit souvent, c'est pas de notre noirceur qu'on a peur, c'est de notre puissance. Mm. Et là, j'avais l'exemple parfait. Parfait. Et souvent, quand les gens me disent, oui, mais moi, j'ai peur de me faire critiquer sur les réseaux sociaux. Ça va arriver. Ça va arriver, on s'en fout. C'est sûr ça va arriver. Hey, moi, la Fred, là, je me fais un point d'honneur. Puis là, pour de vrai, on dirait que plus que je suis présent en ligne, moins que j'ai des haters. Mais quand je suis parti en ligne, c'est qui, lui? Hey, je me faisais bâcher. Puis moi, il n'y a pas un haters que j'ai pas répondu. Je réponds à tout le monde, mais moi, tu sais, mettons, là, hey, moi, j'en ai eu, là, t'es qui, gros, plein de marde, puis plein d'affaires. Moi, je vis tout le temps, écoute, je pense, Eric, Carl, n'importe qui, qu'il est temps que tu aies flatté un chat, va prendre une marche. C'est moi, là, j'en renvoyais plein de... Hey, va faire un câlin à un arbre, man. Moi, je les envoie prendre des cours de yoga. Pour vrai? Va prendre un petit cours de yoga, ça va te faire du bien. Mais à cette heure, je suis comme plus paresseux. À cette heure, qu'est-ce que je fais quand une personne me bitch? J'envoie un bec, l'espèce d'émoticône d'un bec, Ouais. puis une licorne. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Le gars, j'envoie un bec puis une licorne. Ah, t'es con! J'envoie une autre licorne. Et ça arrête là. Oui! C'est ce que je te dis. Fait que, Et t'sais, dans les faits, ouais, ça nourrit l'algorithme. Ça fait Totalement. être vu par plus de gens exact. et ça fonctionne. Il y a Exact. quelques années, il y a une émission en France où ils ont fait un méga reportage pourri pour bâcher des coachs. Puis ils l'ont fait tout particulièrement sur 2 coachs en particulier, que je nommerai pas évidemment. Connu ici? Connus ici, connus en Europe, OK. dans la francophonie.
Il y a un des coachs que quand le reportage est sorti, il était démoli, ça lui a pris des mois pour s'en remettre. L'autre coach, il s'est dit parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, il s'est mis à faire de la publicité. Exactement dans cette période-là, il a doublé ses revenus. C'est débile, hein? Puis c'était un gros reportage, là. C'est carré. Mais il avait très bien compris. Exact, exact. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé de recevoir des commentaires imbéciles. Bon, quand c'est accompagné d'une photo d'une partie intime, tu masques et tu bloques. Mais ça, c'est facile à faire. Puis, une fois que tu l'as bloqué, maintenant, Facebook est bien fait. Puis LinkedIn aussi, j'en recevais, là. On passe tout par là. Mais je te raconte une drôle. Savais-tu ça, Fred, puis Annabelle, que j'ai déjà eu un article dans le sac de chips? Non. Je te le jure. Tu sais, sur Facebook, il y a comme, tu sais, des genres de faits Ouais. weird, là. Qu'est-ce que j'avais fait à un moment donné? Moi, j'écoutais tout le temps l'émission. Puis écoute, oui, je m'assume, c'est Kéten à l'os. J'adorais ça, l'émission Si on s'aimait, Ouais. avec Guillaume le Métivier dans le temps, puis l'autre. Puis à chaque épisode, il y avait un bol de chips en face d'eux autres, puis des saucisses secs. Mais à chaque épisode, il mange jamais de chips. Jamais. Épisode après épisode, j'étais là, pourquoi il se prend pas une chip? Pourquoi il se prend pas un petit bout de saucisse? Fait que là, j'ai comme juste fait un Reels que je pète une coche, mais tu sais, drôle. Hey, l'émission, si on s'aimait, Guillaume, tu peux-tu prendre une chip? Peux-tu prendre un petit bout de saucisse? S'il vous plaît, ça a l'air bon, puis t'en manges pas. Mais là, le sac de chips, un homme veut que Guillaume mange une saucisse. Oh mon Dieu. Mais là, les gens m'ont bâché en ligne, là. Gros Chris de cave, va t'acheter tes propres saucisses. Ouais, mais c'est une joke que je faisais. Oui. Mais là, pour vrai, j'ai comme hésité. Est-ce que je l'enlève, la vidéo? Non. Je l'ai gardé là. J'ai eu comme 5000 abonnés de plus. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Comme tu dis, parlez-en bien, parlez-en mal. Mais surtout, moi, c'était une joke. Tu sais, je dirais pas que tu fais une erreur, tu peux l'enlever, mais voyons donc, là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu comprends que les gens qui chialent puis qui critiquent, en fait, c'est pas de toi qui parlent, c'est d'eux-mêmes. Eh ouais. Fait que quand tu comprends ça, ben tu leur envoies, en effet, un emoji de bisous puis de Ouais. licorne, Ouais, parce que dans le fond, c'est ça dont ils ont besoin. exact, exact. Ah, c'est Puis t'es cool. pas obligé de les garder dans tes contacts après. Non, c'est ça. T'sais, t'as C'est le ça. choix. Bye-bye. Puis dis-moi, justement, le livre, là, le livre numéro 1 que tu as écrit, c'est sur les langages du corps, c'est ça? Même pas. C'est le premier que j'ai écrit, c'est un roman. Un roman? Oui, j'étais en congé de maternité. Je voulais que mes enfants aient... Il y avait une série de mauvaises nouvelles à télé. Puis je voulais que mes enfants aient quelque chose de beau à lire. Fait que j'ai écrit un roman fantastique avec une intrigue policière. Qui s'appelle Harry Potter. C'est toi, ça! C'est toi! Non, OK, fait que c'est un roman fantastique et tout ça. J'ai commencé par ça. Puis évidemment, il y avait jamais rien de facile. La maison d'édition s'est sauvée avec l'argent des gens, n'a pas payé un paquet d'affaires, j'ai jamais reçu mes redevances. fuck Première off. expérience d'édition. Voyons donc. Puis c'était une maison connue? À l'époque, oui. Voyons donc. Mais je te le dis, là, la fille avait loué plein de tables dans des salons du livre. Elle n'a jamais payé. Vraiment. Elle s'est associée, puis elle a mis toutes les dettes au nom de son associé. Vraiment une Wow. arnaqueuse, là, tu sais. Wow. Mais moi, j'ai récupéré des copies, je me suis arrangée, je m'en suis bien sortie. Fait que là, mon livre, je l'ai fait rééditer, mais en France. Puis après ça, là, je suis rentrée chez Béliveau Éditeur avec un deuxième roman, mais un roman d'inspiration avec une intrigue policière. Et après ça, je leur ai dit, ben j'ai aussi, je suis en train d'écrire un livre sur l'analyse du langage corporel. Puis là, il y a une beaucoup plus grosse maison d'édition qui voulait m'avoir, parce qu'eux autres, c'était ça qui les intéressait, là. Mais ça sort d'où, cette expertise-là? Quand j'étais, je travaillais pour une grosse firme à Montréal, puis moi, je faisais beaucoup de gestion de conflits. OK. Puis là, ben, il y a des places où c'était merdique, là, tu sais. Il y a une personne qui porte plainte pour harcèlement psychologique contre l'autre personne fait une contre-plainte, et toi, tu dois démêler, parce qu'il y a quelqu'un qui va être congédié en bout de ligne, là. Et quand tu fais 2 jours d'entrevue, là, tu t'arraches les cheveux après, parce que là, les gens qui prennent pour la personne A, ben, ils démonisent la personne B, puis là, les gens qui aiment la personne B démonisent la personne A. Wow. Tu sais plus qui croire. C'est vraiment le bordel. Et tu sais que ton rapport est déterminant. Il y a quelqu'un qui va perdre sa job, là. Fait qu'à un moment donné, je suis dans un dossier vraiment pénible. J'arrive le soir, j'allume la télé, je tombe sur une entrevue où on parle de la synergologie, l'analyse du langage corporel, en disant, il est possible de voir le mensonge là-dedans. Ah ben, tableau. Je T'es-tu sérieuse? T'es-tu Écoute, sérieuse? m'inscris à une première fin de semaine d'initiation. Et là, il nous fait faire plein d'exercices, plein de tests. Puis je me rends bien compte que le karaté est extrêmement utile parce que au karaté, quand je fais du combat, je dois identifier rapidement
le petit mouvement annonciateur. Quand je corrige quelqu'un, je dois corriger tous les petits mouvements parasites. Fait que moi, mon œil est habitué à tout observer. Et quand il nous fait faire des exercices, puis il dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voyez? Les autres voient une ou deux choses. Et moi, j'en vois entre 12 et 15. Fait que le prof a bien allumé que je comprenais quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Puis à un moment donné, il nous fait faire un exercice, il nous assoit en cercle, il demande à tout le monde de marcher à l'intérieur du cercle à tour de rôle. Et les autres doivent analyser notre démarche. Fait que moi, évidemment, je vois plein de choses, mais maintenant, mon tour vient. Fait que moi, je marche et les gens ne voient pas grand-chose. J'ai une démarche de karatéka, fait que j'ai une démarche assurée. Fait qu'à part de dire que j'ai une démarche assurée puis que je me tiens droite, ils ne savent pas quoi dire. Le prof, il part, toi. Puis il commence en disant, bon, il dit, tu marches plus fort du pied droit que du pied gauche. Manifestement, tu as adopté plus de valeurs paternelles que de valeurs maternelles. Tu as un port vraiment très altier, on dirait un signe. Ça veut dire que ton père t'est connu dans la ville où tu viens. Quand tu marches, tes bras vont pas loin en arrière. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ton passé qui sont difficiles, dont tu fais abstraction pour aller de l'avant. Le karaté t'a beaucoup influencé dans ta vie. Et là, il part puis il n'arrête plus. Mais c'est tout Et c'est right tout on vrai. de spot. Et là, j'ai fait, OK, attends une minute. Là, voyons ça, donc. je veux Je l'étudier. veux apprendre Je ça. veux apprendre. Et là, je me suis mis vraiment à faire toute la formation de base, la formation avancée, la formation de formateur, pour dire là, je veux vraiment comprendre ça. Et mon conjoint me testait. Il m'emmenait dans des activités de chambre de commerce où lui, il connaissait tout le monde. Puis là, il me présentait 12 personnes. Puis là, après ça, il me prenait dans Lui, c'est un un coin. crasseur, lui, c'est un crasseur. Pour vrai? Il me prenait dans un coin et il dit, puis, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi, tout ce que j'avais eu le temps d'enregistrer, c'est la couleur de la chemise, la poignée de main, la posture. C'est tout ce que je retenais. Puis là, je disais, lui, tu t'entends bien avec, vous allez faire des affaires ensemble si ce n'est pas déjà le cas, mais vous avez probablement un projet ensemble. Lui, tu ne l'aimes pas pantoute, tu trouves que c'est un pas fiable. D'après toi, dans ma tête, je pense que tu penses que c'est un arnaqueur. Le suivant, puis et que là, il me regardait, là, puis là, il faisait attends une minute, là, parce que c'est bon tout ce que tu as dit, là. Wow. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, OK, là, faut que j'en parle. Et là, je me suis mis à donner des conférences. Et dès que je nommais le sujet, là, les gens disaient non, mais c'est bien trop hot, là. Là, attends un petit peu, là, il m'avait vu dans une bibliothèque, il me faisait amener dans leur entreprise, il m'emmenait ailleurs. Là, une agence de courtier immobilier voulait avoir une conférence. Le tableau, là, il s'est mis à en avoir beaucoup. Fait que j'ai fait beaucoup d'analyses de Puis langage ça, corporel. c'est avant que tu lances ton livre? Là, j'avais déjà, j'ai lancé mon livre. Écoute, j'ai commencé les conférences 6 mois avant de lancer mon livre. Wow. Fait qu'évidemment, une fois que tu lances un livre, tu l'amènes ton livre, hein? Puis ça, le gars, ben ça. Je connais un peu qu'est-ce que tu fais, mais on dirait que ça, c'est une chose que Ouais. tu fais. Mais pourquoi t'as pas dit, ah si, ça, c'est ma niche, je veux être la kingpin au monde ou du Québec, whatever, de ça. Ouais. Pourquoi t'as dit, ah ben, je vais explorer autre chose aussi? En fait, c'est simple, c'est parce qu'en 2015, il y a quelqu'un qui a décidé d'écrire un article contre la synergologie et en 2 jours, j'ai perdu 70 de ma clientèle. Oh shit! C'est ça qui m'a amené à l'Académie Zéro Limite. En 2 jours, j'ai perdu 70 de ma C'est clientèle. quoi qu'il disait le gars? Il disait juste que c'était une pseudoscience puis ça se pouvait pas. Puis c'était Mais qui, il y a lui? eu 3 pages. C'est un Oui, journaliste? ça a passé dans le Journal de Montréal, ça a passé dans la presse, ça a passé au 98.5 FM. Mais c'était une vendetta. C'est vraiment un problème de vendetta. Mais Fait que, pourquoi je suis curieux, pourquoi il aurait fait ça? on pourra s'en parler hors d'onde parce qu'il faudrait que je te nomme bien des noms, mais c'est vraiment un conflit entre 2 personnes. Ben voyons donc. Et moi, je n'étais pas impliquée dans le conflit. Sauf que comme j'étais la figure la plus vue au Québec, je faisais partie du top 5 au monde. Mais là, attends, ça veut-tu dire que là, du jour au lendemain, tu as eu le temps de quelques semaines, de mois, pas d'imposteur, de ah, elle, c'est une C'est pas arnaque? vrai ce qu'elle dit. Ah, si. Fait que c'est pour ça que tu dis, Wow. OK, là, on rebâtit. Et là, j'ai dû travailler les réseaux sociaux différemment. Mais attends, je veux juste, parce que c'est très gros. Ouais. T'as-tu été en temps? T'as-tu été en petite boule dans un coin? T'étais-tu fâché? T'as-tu fait on se relève les manches puis on part? Le premier 48 heures, je m'arrachais les cheveux. C'est clair. Mon conjoint ne savait plus quoi faire. Puis lui, évidemment, il voyait l'impact. Là, je disais, j'ai perdu tel contrat, j'ai perdu tel contrat, j'ai perdu tel contrat. Et moi, dans l'association des synergologues, on nous disait, dites rien, ça va passer. Mais ça, c'était pire. C'était pire. Puis à un moment donné, j'ai eu une demande du 98.5 avec Benoît Dutrisac. Lui, il il rentre, punchait, là. là. Il punchait. Et j'ai accepté de le faire. OK. C'était par téléphone. Puis au début, il rentre, là. Tu sais, c'est... Et moi, je suis d'un calme olympien. Je ris pendant l'entrevue. Je suis détendue. Et juste parce que je me tiens debout, il s'est calmé très vite.
Puis il a bien vu que je n'étais pas une arnaqueuse, puis loin de ça. Ouais, ouais, Et ouais. à partir de là, j'ai fait de la marde. J'y vais à ma manière. Je vais le faire de ma façon, puis je vais m'en sortir. Mais c'est ça qui m'a emmené à l'Académie Zéro Limite. Wow. Et c'est ça qui m'a poussé à ouvrir plus grand. Tu me dis que c'est une pseudoscience, je vais te prouver le contraire, mais je vais aller chercher les neurosciences. C'est ça qui m'a poussé à dire je m'intéresse vraiment aux neurosciences parce qu'en neurosciences, ça venait prouver que ce qu'on disait était vrai. Et là, il s'est mis à avoir plus de recherches. Et là, moi, je me suis dit, OK, en neurosciences, non seulement ça me permet de voir que la synergologie était tout à fait juste, mais en plus, ça me permettait d'avoir des réponses dont j'avais besoin. Parce que quand je vois dans le visage ou dans le corps d'un client qu'il y a de la honte, qu'il y a de la culpabilité, qu'il y a de la colère, je fais quoi avec ça? Je vois le blocage, je vois la croyance limitante, je vois le comportement saboteur, mais je fais quoi avec ça? Et c'est là où les neurosciences sont devenues très importantes dans ma vie. Tu sais que je suis avec Karine à cause de la synergologie, moi. Ben voyons donc. Je lisais le livre de Philippe Turchet Ouais. que j'étais en train de lire. J'ai vu Karine à ronde. Je vais la voir, elle est assise sur un banc, puis elle se passe la main dans les cheveux. Ah, Puis j'avais lu quelques jours auparavant, si tu parles avec une inconnue, puis elle se passe la main dans les cheveux, ça veut dire qu'elle a un intérêt envers toi. Ben voyons Puis donc. c'est pour ça que j'ai écrit à Karine. C'était le livre de Philippe Philippe. Turchet sur la synergologie. Wow. C'est Ouais. quand même fou, là. Spécial en temps. puis tu sais, il est arrivé plein d'anecdotes. Et mon conjoint est en informatique. Fait que lui, tout ce qui a l'air un peu ésotérique, là, il n'aime pas ça du tout. Puis à un moment donné, on est dans une activité de chambre de commerce, hein, il me traîne partout. Et l'activité a lieu à la cage au sport. Et là, je ne sais pas qui a pensé à ça, mais ils nous servent des ailes de poulet, des saucisses en pâte, puis des plures de pommes de terre. Ben, c'est excellent, ça. Dans un 5 à 7, debout, tu as ça à manger dans tes mains Ouais, avec ouais. le petit verre. Puis là, tu essaies de serrer des mains. C'est vraiment Ouais, j'avoue que de même. Mais... Ouais, génial. Présenté comme Hey, ça. attends un peu. Hey, C'est écoute. ça. Puis à Ouais. un moment donné, je suis expressive là, quand même. Là, fait que ça paraît dans mon visage que là, je suis un peu mal à l'aise. Puis là, j'ai plein d'affaires dans les mains, j'ai plein de bouchées, j'ai des serviettes de table, j'ai mes cartes d'affaires, j'ai des petits verres de vin. Là, fait que mon chum, il me dit, ben, c'est pas grave, on va s'installer à une table. Et mon chum, il est déjà de l'autre côté d'une table, exactement comme on est placé comme ça. Fait que je me dis, bon, je ferai pas le tour de tout le monde pour aller m'asseoir à côté. Fait que je vais m'asseoir en face de lui. J'ai pas eu le temps. Il y a une jeune dame qui arrive et qui vient s'asseoir directement en face de mon conjoint. Évidemment, elle ne me connaît pas, puis elle ne sait pas que Martin et moi, on est ensemble. Fait que je la regarde, je suis très surprise parce qu'elle s'est dépêchée de s'asseoir là. En se jouant dans les cheveux, justement. Oh là là de là là. Toi, Fait que je fais signe à mon conjoint, je vais m'asseoir en diagonale, puis il y a une dame qui s'assoit devant moi. Et à chaque fois que je viens pour parler à Martin, elle me coupe la parole. Là, ça, faut pas faire ça avec moi. Là, mon œil de synergologue vient d'embarquer. Il n'y a plus rien qui existe. Et elle travaille en infographie, puis mon conjoint, il vend des ordinateurs. Fait que mon conjoint, le match. pitch de vente. OK. Fait que, tu sais, il se met à parler de cartes graphiques, de routeurs, de plein d'affaires. Mais comme il est dans son cerveau logique, rationnel, bien, c'est vraiment l'hémisphère gauche du cerveau qui vient de s'activer. Fait que c'est tout le côté droit du corps. Fait que quand il parle, il regarde avec le côté droit du visage qui est avancé, l'épaule droite, la main droite. Puis il y a un poignet très, très rigide, c'est très rectiligne, parce qu'on est dans quelque chose de très logique. Il veut vendre un ordi, c'est clair. La jeune dame, qu'on va appeler Lynn pour les besoins de la cause, Lynn, c'est son autre hémisphère qui s'est activé. Fait que comme c'est l'hémisphère droit, c'est le côté gauche. Fait qu'elle, elle le regarde en présentant le côté gauche du visage. L'épaule gauche est avancée. On a le poignet gauche en avant bien, bien, bien détendu. Fait que moi, j'ai plein d'alertes qui viennent de s'allumer dans ma tête. Danger. Et là, mais évidemment, mon conjoint, il ne le voit pas. Il est dans son pitch de vente. Il est dans un mode émetteur. Fait qu'il ne voit rien. Mais son inconscient, là, par contre, voit quelque chose. Parce qu'en dessous de la table, je me rends compte qu'il croise les jambes. Il joue avec les pieds, les deux ensemble. Écoute, en dessous de la table, il croise les jambes, puis il croise sa jambe dans ma direction. Fait que son inconscient est en train d'établir son rapport avec moi, puis il se protège. Sur la table, il va mettre un bras dans ma direction. N'importe qui d'observateur aurait compris qu'on est ensemble. Mais pas Lynn. Lynn, elle a... Lynn, la popine. Lynn, la popine. C'est pour ça que j'ai pris Lynn. Lynn. Lynn, elle a une camisole, puis elle a une blouse. Écoute, je la vois aller en dessous de sa blouse, puis elle tire sa camisole pour augmenter le décolleté.
Elle a un pendentif, elle joue avec, mais elle joue bien bas. Écoute, mais mon conjoint, il voit rien, il est encore dans son pitch de vente. Écoute, il voit tellement rien que là, elle va y sortir le grand jeu, elle va y sortir la mèche de cheveux vers lui, puis elle va se passer la lèvre. Ouais, mais là, il y a des astuces. Là. Là. Après, t'as des... Là, mais mon conjoint, j'y avais déjà dit, si ton client ne cligne pas des yeux, ça ne te donne rien de donner encore des données sur tes... Ne cligne pas des yeux, qu'est-ce que tu veux dire? Si le client arrête de cligner des yeux, ça veut dire que soit il est en mode vigilance, fait qu'il ne te croit pas, Ah, ou OK. il pense qu'il est en danger. On sortirait, il y aurait quelqu'un d'armé avec un couteau, on arrêterait tout de cligner des yeux parce que le cerveau se met en mode vigilance. On va se mettre en mode vigilance quand on est en danger, quand on ne croit pas l'autre ou quand on est en train de mentir puis qu'on va être sûr que les autres nous croient. Quand on croit pas l'autre, on cligne plus des On yeux. cligne plus ou des yeux. moins Beaucoup vite. moins parce que le cerveau cherche qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui n'est pas vrai. Le cerveau tombe en OK. mode vigilance, il arrête de cligner des yeux. Mais ce qui va faire aussi qu'on arrête de cligner des yeux, un enfant que tu lui fais faire les devoirs puis il est fatigué, là, il n'y a plus de son puis d'image, il n'y a plus de clignement de paupières. Mais ça, là, t'es-tu capable d'avoir une vie normale? Parce que moi, avoir ce super pouvoir que t'as là, j'en analyserais à tout le monde, moi. C'est Ben, comme, les hey, salut, les depuis- premières années, tu analyses tout le monde. C'est ça, à un moment donné, c'est quasiment gossant. À un moment donné, OK, la main, le côté gauche, ouais, OK, ouais, comme ça. La première année, c'est la pire parce que la première année, tu te rends compte de ton propre non-verbal et ça, Tu te auto-juges. Ah non, je vais Tout le être temps. ouvert à la vie, je vais. OK, Non, non, on va mettre de l'autre exact. bord. Puis là, tu te rends compte que tu n'as pas dit la vérité, puis là, ben, ton cerveau, il sait que tu n'as pas dit la vérité ou tu n'as pas tout dit, puis là, ça te met à te piquer partout. Là, tu te rends compte que tu as des mécanismes de défense. Là, tu vois plein d'affaires, tu n'aimes pas ça pantoute. Wow. Puis pour finir avec mon conjoint, à un moment donné, il se rend compte donc qu'elle ne cligne pas des yeux. Donc, il sait bien qu'elle elle ne reçoit pas ces informations. Fait qu'il me regarde puis il comprend pas ce qui se passe. Fait que moi, je répète le geste avec les cheveux. Je me repasse la langue sur les lèvres puis je le regarde avec une face de « allume le grand », là. Ouais. Là, il allume. Mais là, écoute, il se recule sur son dossier, il ferme les yeux. Il est parti à courir. Ah! Écoute, dans sa tête, c'est une panique générale parce que son ex était super jalouse. Fait que là, dans sa tête, il est dans un merdier pas possible. Fait qu'il ferme les yeux un bon 3 secondes. Et quand il réouvre les yeux, là, il se met à cligner des paupières en rafale, ça n'arrête plus. Fait que ça veut dire panique, 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 comment je me sors de là? Puis tout d'un coup, pouf, il arrête de cligner des yeux. Et là, je me suis dit, oh, le mode vigilance vient d'embarquer. Il se réavance encore côté droit. OK, c'est Avec encore la ça, ça fille va. encore qui est Toujours là. la là. même. Il essuie la commissure de ses lèvres. Là, je me suis dit, oh, il est en train de recadrer ses idées. Il met son poing gauche sur la hanche gauche. Il est en train d'établir son rapport d'autorité sur un plan personnel. Ah, c'est gossant. Et là, il se savoir met tout ça. l'index en avant de la bouche. Non, mais c'est vrai! Je suis comme, hey, Écoute- man, non, mais toi, tu dis-tu, page 4, OK, hey, ça Tout vient se tout fait seul. vite. Tout se fait très vite. Fait que Ouais. moi, je le regarde aller. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, écoute, il est rendu. Il y a un index devant la bouche. Il rajoute le majeur. Dans ma tête, c'est une attaque qui s'en vient parce que c'est un pistolet qu'il y a en avant de la bouche. Je suis assise sur le bout de ma chaise. J'attends juste de voir qu'est-ce qu'il va dire. Voyons donc. Et là, il dit je vous ai pas présenté ma conjointe. Ah. Annabelle, ici présente, est synergologue, elle analyse le non-verbal. Et là, écoute, c'est un des meilleurs moments à vie. Parce que là, Lynn a fait ça. Puis moi, je me retourne vers elle, puis j'ai la main droite qui vient agripper ma main gauche. Ça veut dire que je demande à mon côté rationnel de venir gérer mes émotions pour pas y trancher la tête. Et là, je lui dis bonjour, je suis contente de vous rencontrer avec mon plus beau faux sourire parce que les yeux participent pas pantoute. Et la dernière syllabe est plus aiguë. Bonjour, je suis contente de vous rencontrer. Quand la dernière syllabe est plus aiguë, stress ou colère. Et là, je rajoute votre non-verbal est très expressif. Tu lui as dit ça à elle? Ça a pris 30 secondes, elle était partie. Ben Là, non, mon ben conjoint, non. il me dit, mon Dieu, je m'excuse, je l'ai pas vu. J'ai aucun problème, tes pupilles sont pas dilatées, t'as pas de rougeur sur les joues, c'est parfait. Continue T'as pas comme de ça. boss ailleurs, ça va bien. Mais ça a fait que j'ai pas fait de crise de jalousie. Mais je tu sais- sais ce qui se passe. Mais tu sais, je te dis de quoi, moi, là, j'ai animé aux 2 Catastrophe 21 pendant 7 ans. Tu sais, Ouais. c'était plein de filles, plein de pitounes. Puis pour vrai, je peux comprendre. Moi, quand j'ai une blonde, puis je suis bien, puis je l'aime, moi, je vois, il n'y a pas d'autres. Non. Je peux parler à la plus belle du monde. Oui, elle va être belle, mais
Fait que c'est pour ça qu'il l'a pas vu, là. Non, puis tu sais, à un moment donné, on est dans un restaurant, la placière, elle a une mini-jupe vraiment mini, des bonnes nylons noirs, puis elle a une méga maille qui se rend jusqu'à la jupe. Fait qu'évidemment, tous les gars la remarquent, là, tu sais, tu peux pas ne pas la remarquer. Fait qu'à un moment donné, mon conjoint est devant moi, la serveuse part, il la voit, puis il voit la maille qui fait remonter jusqu'à la mini-jupe. Fait qu'à un moment donné, je fais « Le spectacle est beau? » Puis là, il fait « Ah, il faudra que je revienne ici. Hein? » Oui, parfait. Les pupilles sont dilatées, c'est normal, c'est un réflexe physiologique. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je disais, tout va bien. Puis là, il me regarde et il dit, mes pupilles doivent être dilatées. Hein? Je dis, oui, tout à fait, c'est normal. C'est correct. Non, mais t'es bonne de repérer. Moi, comment je peux dire ça? J'imagine que tu as un top 30 d'habitudes que tu te rappelles. Tu peux pas savoir tout. Ben, tu L'année, vois, si je me gratte le nez, de la narine gauche, ça veut dire ici, de la narine droite. c'est autre chose. Tout a quelque chose. Oui. On avait C'est 1700 tannant. gestes à apprendre. Mais moi, je suis curieux, puis je veux pas rentrer creux, mais c'est qui est. Il y a un dos qui s'est à nez. Ah, j'ai remarqué que quand tu te grattes, tu dis. Fait, c'est qui a fait ça? C'est un. En fait, il y en a plusieurs. Il y a Paul Ekman aux États-Unis, Philippe Turchet en France qui est venu enseigner au Québec, mais il y a un gars en Allemagne, il y a un gars en Russie. Il y en a plusieurs qui se sont posé la question. La différence avec Philippe, c'est que lui, il s'est mis à dire OK, je vais trouver des vidéos où j'ai exactement le même mouvement, puis je vais essayer de voir dans quel contexte ça se produit. Fait que quand tu as Comprends. 400 vidéos où à chaque fois que la personne a l'impression que son image est touchée à ce gratte-là, bien là, tu sais que la démangeaison à la gauche du nez, c'est que mon Hey, image me c'est dérange. un travail de De moine. moine. De moine et de freak. Il faut que tu sois freak un peu pour. Oui, Justement, tu sais, c'est des mini-gestes. oui. De le gars, t'es un peu penché vers la gauche. Voilà. Présentement, t'es en studio, t'es peut-être un peu, je sais pas trop quoi. Fait, hey, écoute-moi C'est très, bien. très long. C'est pour ça que c'est long à développer. Mais tu vois, Paul Ekman, il a fait la même affaire. Il est allé voir des peuples qui n'écrivent pas, qu'on appelle des peuples sans écriture. Puis il est allé vérifier, bon, ben si je vous montre une photo, pour vous, ça correspond à quoi? Puis c'est là que s'est rendu compte qu'il y a des choses qui sont assez universelles. Quand tu vois quelqu'un qui pleure, ben, tout le monde est capable de dire que non, mais la face de juste avant de pleurer, tout le monde savait que c'était de la tristesse. Peu importe dans quel pays tu es. Ouais, je comprends. Fait que- mais ça a pris le travail et après ça, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites en biologie, en psychologie, en sociologie, dans plusieurs disciplines différentes pour venir expliquer des micro-détails. Mais quand tu accumules tous les micro-détails pendant 30 ans, ben ça fait que tu te retrouves avec une méga base de données. Ah, ouais, Et quelque c'est chose. ça la puissance de la synergologie. Ça vient-tu pesant de vivre avec ça? Euh, Parce que dans le fond, Moi, j'en ai fait un métier. Oui, mais maintenant, même là, je veux dire, tu regardes JF, OK, il est placé de même, Fred est placé de même, ça devient-tu pesant? Je te dirais que les seuls moments où je trouve ça plus lourd, c'est si je donne une conférence ou une formation plutôt longue, puis que j'en ai un dans la salle, que le non-verbal est bizarre. Là, ça va m'achaler tout le long de la conférence ou de la formation. Et quand je donne une formation, j'analyse mon non-verbal en même temps que je leur explique parce que là, il y a plein d'affaires qui sortent, puis je le sais qu'ils vont me poser la question. Fait que là, mon cerveau se divise parce que là, si je donne une formation en 30 personnes, mon cerveau scanne les 30 plus moi. À la fin de la journée, je suis brûlée. C'est clair, c'est C'est clair. l'enfer. Parce que toi, tu analyses en fait pour être sûr de bien projeter parce que tu es en train de leur dire ce qu'ils doivent regarder. Fait que Oui. tu leur donnes les cues. Fait Tout que le toi, long. Tu dois être correct dans tes cues aussi. Oui, puis quand mon idée n'est pas claire, puis je me vois faire ça, là, je leur dis, là, je viens de recadrer mes idées parce que mon idée n'est pas claire, puis je vais être sûre de bien vous la rendre. J'arrête pas de parler. Je parle tellement vite dans ces formations-là parce que je suis pas capable de parler aussi vite que les pensées traversent mon esprit. Fait que ça devient plus difficile. Là où c'est plus difficile aussi, c'est quand j'ai des clients qui me mentent et que je le vois qu'ils me mentent et ils s'obstinent à me mentir. Là, Hmm. là, ça devient plus dérangeant. Et là, il y a des stratégies pour ramener un peu plus d'authenticité qui doivent être mises de l'avant. Mais c'est pour ça aussi que juste la synergo, pour moi, c'était pas suffisant. Quand tu le vois, le mensonge, là, tu peux pas dire à la personne tu me mens. Elle dira pas plus la Ouais, vérité. c'est clair. Ça me prenait d'autres outils. Mais là, c'est ça, là, je veux, parce que là, là, dans le fond, toi, tu as fait ce livre-là. Est-ce que le livre a été un succès tout de suite? Oui. Oui? Ouais. Un gros succès? Oui. Wow. Débile. Puis là, l'autre livre que tu as publié après, c'était quoi? Relations sous emprise sur les manipulateurs. Manipulateur.
Puis, dans le fond, à chaque fois, parce que moi, qu'est-ce que je veux qu'on parle? Je veux qu'on parle un peu des livres. Parce que tu en as écrit plusieurs. Puis, est-ce que tous les livres ont été un succès? Il a fallu que tu te battes un peu pour en vendre? Comment tu as fait Mais chacun? l'ABC du non-verbal en amour est sorti à peu près en même temps que la crise avec les médias. Fait que là, La crise celui-là, avec les médias? celle que je te disais où j'ai perdu 70 Je de comprends. ma Je comprends. clientèle. Là, pour moi, ça devenait difficile de le vendre. J'avais de la misère, mais là, c'était entre mes deux oreilles. J'avais de la difficulté à en parler parce que là, il fallait que je sois capable de composer avec la réaction des gens. Pour moi, celui-là a été plus difficile à vendre, en Attends, raison du contexte. attends un peu, je te pose une question. Là, toi, tu étais l'experte de la synergologie. Ouais. Puis l'autre, c'est sur les relations. Ouais. Là, c'est un autre. Piou! Fait que Ouais. là, comment tu te positionnais? Salut, c'est Annabelle. Ben là, à cette heure, je parle de relations. Comment t'es En arrivé fait, à en parler? à un moment donné, justement parce que je fais beaucoup de synergo, mon conjoint m'appelle à un moment donné et dit Annabelle, on a un problème. Il y a telle amie qu'on va appeler Suzanne. Il me dit là, Suzanne est en train de se faire avoir par un arnaqueur. Je suis pas capable d'y faire voir. Elle n'allume pas. J'ai besoin d'aide parce que là, ils veulent qu'elle investisse dans une entreprise. Puis c'est un investissement de 125 000 Tu peux-tu m'aider? Fait qu'évidemment, je suis allée rencontrer cette Suzanne-là, une dame à l'époque dans la cinquantaine qui venait d'hériter, sa mère était décédée. Moi, j'ai vu tout de suite ce qui dans son non-verbal, me permettait d'intervenir. Les points forts ça ne me donne rien d'aller argumenter là-dessus, mais les points de vulnérabilité où là, j'ai une chance de l'avoir. Et là, j'ai fait, OK, elle est en train de se faire avoir. Puis je me suis arrangée avec mon conjoint pour qu'elle rencontre un planificateur financier pour qu'il y explique à quel point l'arnaqueur allait loin, parce que l'arnaqueur lui disait, quand Facebook a démarré, t'aurais-tu aimé ça investir là-dedans? Tu serais millionnaire aujourd'hui. Fait qu'il Wow. commence comme ça. Puis là, il dit, on te vendrait des actions non participatives. Non participatives, ça veut dire que tu n'as pas besoin de participer aux réunions plates. C'est pas ça, des actions non participatives. Non participatives, ça veut dire que tu ne participes pas au profit. C'est pas pareil. Fait que là, en ayant un planificateur financier qui y explique ça, là, ça a permis d'allumer. Et là, je trouvais tous les bons arguments pour déprogrammer ce que l'arnaqueur avait programmé. Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, j'avais été en contact avec tellement d'arnaqueurs dans ma vie. J'avais tellement aidé de gens qu'en fait, c'était déjà dans ma tête. Mais ça, c'est bon. Mais moi, c'est toujours. Moi, qu'est-ce que je pose? Là, tu me dis comment tu es arrivé à là. Ouais. Mais comment en vendre après ça? En fait, à partir du moment où je me suis dit, là, je travaille sur un livre et j'ai parlé du processus tout le long. J'étais en train d'écrire un nouveau livre. En Ça ligne. fait- En ligne. Puis ça, tu faisais un live par semaine, par jour, Écoute, potop. je faisais un live par 2 semaines là-dessus, une coupe des photos de moi en train d'écrire, des photos de moi avec mon café en train d'écrire, des photos de moi en train de lire un livre sur le sujet, des photos de moi, j'en ai pris beaucoup, là. Je sais, moi puis Fred, c'est ça qu'on dit. À chaque fois qu'on ouvre notre Facebook, c'est Annabelle avec quelque chose. Fait que, tu sais, ça, je me suis habituée aussi. Ouais, Et ouais. c'est là que j'ai réalisé que des photos de moi avec mon café, je pouvais avoir 5000 vues là-dessus. Puis là, tu fais, OK, mais là, on va partager. Et je me suis mis à raconter des cas. Et je me suis mis à faire des vidéos où je raconte des cas. Puis là, comment il a fallu travailler ces éléments-là, puis si ça vous tente d'en travailler, puis si vous connaissez quelqu'un, puis... Et là, je me suis mis à avoir des demandes. Mais des demandes. Oh, my God, là, j'en ai fait du coaching là-dessus. Pour du Du 1 à 1. Là, après ça, je me suis dit, OK, tant qu'à le faire dans le 1 à 1, on va faire une formation en ligne. J'ai développé une formation en ligne, relations toxiques. Et là, je me suis dit, OK, là, on va en parler un peu plus. Et là, je me suis mis à vraiment le déployer beaucoup plus. Toujours en s'adaptant, parce que les algorithmes des réseaux sociaux changent. Puis là, on est en quelle année là, dans ces eaux-là? On est avant la pandémie. Ça, je peux te dire ça. 2018-19 environ? Ouais. 2018. Bon, puis justement, on va en parler de la pandémie. Toi, ça a-tu été bénéfique à tes... Parce que souvent, les gens disent hey, moi, la pandémie, ça l'a parti en fou. Toi, tu fait ça aussi. C'est avec moi que ça n'a pas marché, la maudite pandémie. Tu sais, parce que moi, je venais d'arriver. Ouais. Fait que, tu sais, moi, puis en même temps, j'avais fait, tu sais, moi, fait que c'est ça. Mais toi, qu'est-ce que ça l'a fait? T'as eu vraiment un boom? En partant, moi, je me suis dit, je profite de ce moment-là pour me surformer. Fait que les premiers mois, j'ai fait bien des formations. Là, je me Mais suis dit, attends. Pourquoi t'as surformé? parce que là, je me suis dit, Surformé, c'est... vraiment beaucoup plus. J'en prenais beaucoup, OK. je l'intégrais parce que des fois, les clients arrivaient avec un vocabulaire que je comprenais moins bien. Un vocabulaire plus sur le volet spirituel, avec des termes que j'avais jamais entendus.
Puis quand tu veux coacher, c'est plus facile si tu comprends le vocabulaire de ton client. OK. Donc, je me suis dit, je vais me former plus. J'ai fait plus de formations sur les neurosciences, plus de formations sur du coaching pour vraiment aller beaucoup plus loin. Et là, bien évidemment, non seulement j'affichais tous les livres que je lisais, mais j'affichais tous les diplômes que j'allais chercher. Ou j'affichais toutes les fois où, en ce moment, je suis en formation avec un tel. En ce moment, je suis en formation avec un tel. En ce moment, je suis en formation avec un tel. Et juste ça, là, les gens disaient, waouh, c'est vraiment génial ce que tu fais. Je pense que tu es la bonne personne pour m'aider. Nice. Et là, j'en avais, ça rentrait. Moi, les réseaux sociaux, ça m'a sauvé. Et j'ai fait la même chose avec mon éditeur. Les librairies étaient fermées. On fait quoi? Il n'y a plus de livres qui se vendent. Catastrophe nucléaire, là. Fait que j'ai dit, OK, je vais l'appliquer pour mon éditeur aussi. Mais attends un peu. Toi, est-ce que tes livres te ramenaient un revenu pas pire pour que tu surfes là-dessus par année? Écoute, en redevance, je te dirais que c'est 5 des auteurs qui vivent de leurs livres. En redevance directement de l'éditeur, je te dirais autour de 5 000 par année. Le reste, c'est moi-même qui les vendais. Si j'achète des livres à mon éditeur à 50 de rabais puis je les revends plein prix, c'est là où ça devenait payant. Exactement, C'est toujours là. exactement, c'est ça. Fait que c'est ça devenait vraiment intéressant. Mais tu sais, je comptais pas beaucoup sur mon éditeur parce qu'un livre québécois est en librairie 3 mois. Fait que après ça, à moins d'avoir un très gros nom, Un là, petit Ginette circuit, Renault, là. quelque chose de genre, là, le reste, t'es pas là longtemps. Et t'es pas dans toutes les librairies parce que le libraire, lui, il va prendre des livres en consignation s'il te connaît puis s'il pense qu'il peut vendre. Ouais. Mais s'il ne te connaît pas, il ne les prendra pas. Il va recevoir de toute façon entre 500 et 1000 nouveautés par mois. Par mois! Fait que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, ton livre ne sera pas en librairie. Exact. Faut pas que tu attendes que le livre soit sorti. Il faut que tu sois déjà sur les réseaux sociaux. Mais là, parlons-en, parce que là, puis là, je suis curieux, puis je vais aller là. Toi, là, t'es avec Livo. Il est arrivé comment, ce mix-là? En fait, à l'époque, j'ai écrit L'Ange gardien du samouraï. Je veux avoir un nouvel éditeur. Je le veux qu'il soit québécois. Le Lac des Loups, comme je te disais, je l'avais publié avec une autre maison. Je l'avais publié en France. Là, je voulais un autre éditeur québécois. Fait que je me suis mis à chercher des livres qui étaient dans le même range et j'ai regardé qui étaient les éditeurs qui étaient dans ce milieu-là. Fait que je l'ai envoyé à un paquet de maisons d'édition, mais vraiment un paquet. Et il y en a qui m'ont répondu très rapidement, mais souvent, c'est à des maisons d'édition qu'il faut que tu payes. Tu sais, des maisons d'édition à compte d'auteur, que ça va te coûter entre 2 000 et 16 000 pour te faire publier, puis tu n'es pas en librairie, puis il n'y a aucun média qui te prend au sérieux dans ce temps-là. Fait que, oublie ça. Je me suis dit, moi, c'est pas vrai, je retourne là. C'est Je clair. l'avais déjà fait, oublie ça. Moi, je voulais un éditeur traditionnel. Mais moi, j'avais déjà à ce moment-là un site web, j'ai déjà une infolette, je suis déjà sur les réseaux sociaux, donc je suis quand même attrayante. Et là, il y a quand même 2 maisons d'édition qui me répondent qui sont plus intéressantes, Béliveau et une autre que je nommerai pas et tu vas comprendre pourquoi. L'autre maison d'édition m'appelle tous les jours pour signer mon nom en mettant énormément de pression puis en me faisant sentir que si je signe pas, c'est que j'ai vraiment pas compris la game. Ça, OK. j'aime pas ça. Ouais. Je vais au Salon du livre de Montréal en me disant, je vais voir l'ambiance. Chez Béliveau, il y avait 6 tables d'auteurs qui signent. L'autre maison d'édition, il y a une seule table. C'est le Doc Mayou qui est là. Le tapis est noir, les bibliothèques sont noires, il y a juste une table, et le reste des auteurs, débrouillez-vous, vous n'êtes pas au Salon du livre. Chez Béliveau, le tapis est bleu, les armoires sont blanches, c'est le party dans le kiosque, puis les auteurs s'entraident. Moi, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je comprends. C'est comme ça que je suis rentrée. Puis évidemment, je suis entrepreneur. À partir du moment où je suis rentrée, j'ai dit, qui gère vos réseaux sociaux? Qui gère vos infolettes? Qui gère votre site web? Fait que ça n'a pas été long que je me suis mis à gérer les réseaux sociaux. Puis la personne qui s'occupait du site web, ben, c'était quelqu'un qui parlait juste espagnol. Fait que puis le site était dû parce qu'il vendait pour 1000 pièces par année de livres. C'était ridicule, là. Fait que j'ai refait le site au complet en me basant sur l'Académie Zéro Limite. J'ai développé les infolettes. Et là, ben, j'ai vu les infolettes qui marchaient puis les infolettes qui ne marchaient pas. Ouais. Et là, je me suis dit, OK, ben là, on teste puis on en fait. Fait que pendant la pandémie, ben, j'ai dit à Mathieu, on va se mettre à vraiment écrire des infolettes. J'en écrivais toutes les semaines. Mais on est passé de 1 000 de vente par année à 60 000 de vente par C'est année. merveilleux. Fait que tu sais, tu te dis, OK, là, on court. Là. Bon, là, je veux qu'on parle justement de un peu les livres. Parce que toi, tu dois savoir des centaines de personnes qui. Ah, bonjour, j'aimerais ça d'éditer. Bon. Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre une personne puis tu vas pas prendre une personne?
Vas-y donc. Moi j'ai ça un peu, mais je veux pas te dire les Ouais. mots. J'ai eu, à travers le temps, j'ai fait appel à plusieurs personnes pour évaluer des manuscrits. On en reçoit des tonnes. On en reçoit vraiment des tonnes. Puis je te dirais que 95 du temps, on les rejette parce que c'est vraiment mauvais. OK, Les- c'est juste pas bon. C'est pas bon. Et c'est pas bon pour toujours les mêmes raisons. Les 10 premières pages, c'est plate à mort. Moi, je viens du fin fond de la Gaspésie. Mon père, il parlait pas de ses émotions, fait que j'ai pas appris à parler de mes émotions. Je m'en fous comme de l'an 40. Exact. Ça répond pas à un besoin. Le lecteur là, qui prend un livre de développement personnel, il le prend parce qu'il a besoin de résoudre un problème. Fait que si tu commences ton livre en disant ça vous est-tu déjà arrivé d'être dans une relation tellement poche que vous vous reconnaissez plus, vous n'êtes plus capable de prendre de décision, vous vous dévalorisez tout le temps et vous avez peur de dire quelque chose parce que vous ne savez pas comment l'autre va réagir. Bien, ça, je l'ai déjà vécu, puis je vais vous raconter comment je m'en suis sortie. Exactement. Il faut. Écoute, veux-tu te dire de quoi, Fred? Moi, j'ai fait affaire avec toi parce que moi, je voulais écrire un autre livre, mais je voulais une maison active. C'est justement Bellevaux, vous étiez super actifs en ligne. J'ai dit à Colin, je pense que j'aimerais ça avec eux autres. Puis on se connaissait un peu, tu sais. Puis là, le livre que j'ai écrit, Idée 1 million, j'ai eu un flash sur le bord de la plage. J'ai dit, hey man, j'aimerais ça écrire un livre. De même. Je texte Annabelle. Annabelle, j'ai une idée de livre. C'est quoi? J'ai fait le pitch sur la plage. Voilà. Puis elle dit, parfait, je te signe, on embarque tout de suite. J'ai juste eu l'idée, mais tu sais, c'est justement de amener les gens vers quelque chose. Voilà. Elle dit, parfait, tac, tac, tac. Puis aussi, puis là, je vais te poser une question, puis je me pitch des fleurs. C'est peut-être, est-ce que ça l'a aidé que j'étais actif en ligne Oui. aussi? Ça, c'est mon deuxième critère. Exactement. Fait que, tu sais, quand j'ai éliminé tout ce qui n'est pas bon en partant, la deuxième chose que je fais, c'est que je vérifie, j'ai-tu des réseaux sociaux? Exact. Première affaire. Quand j'ai rien, je suis bien désolée, là, mais Parce que les gens, c'est eux autres qui vont faire la promo de leur livre. C'est eux autres que les gens, hey, JF, c'est cool, il a écrit un livre. C'est ça qu'il va faire. Fait à cette heure, est-ce que tu vas prendre une personne inconnue, qui n'a pas de réseaux sociaux, mais qu'elle a une belle histoire? Ça se peut-tu, ça ça? arrive, mais dans ce temps-là, je vais parler avec la personne puis je vais lui demander, es-tu prête à les développer? Si la personne me dit, oh non, moi, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, ben, je suis bien désolée, mais l'histoire vient de s'arrêter là. Exactement. Ça vient de s'arrêter là. Parce que pour vrai, si j'ai pas de matériel, je peux parler du livre. Mais si j'ai personne d'autre qui en parle, si j'ai pas de vidéo, si j'ai pas d'avis de lecteur, si j'ai rien, je peux rien faire avec ça. Exact. Le marché a tellement évolué. Il y a tellement de gens qui publient des livres que si la personne n'est pas présente sur les réseaux sociaux, elle n'existe pas. Puis aussi, l'affaire qui arrive, là, c'est que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde de la conférence, dans le monde des livres, les gens, c'est comme tu dis, c'est plus un rêve qu'ils ont, puis Ouais. qu'ils veulent parler d'eux autres. Oui. Avec plein d'amour, là, on s'en sac un peu que ça a donc été tough. Si ça a été tough pour toi, parfait. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis comment tu peux aider les gens? Parce que moi, j'en ai vu des conférences. En tout cas, moins, en tout cas, pas trop, moins. C'est ça. Hey, c'est plate en joie le vert. Là. Fait que, si tu veux faire ça une fois, loue-toi une salle, fais ton trip, merci, bonsoir. Mais si tu veux devenir conférencier, si tu vas avoir un certain succès avec ton livre, tableau, tu sais, il faut que tu penses aux autres. Mais c'est pour ça que moi, souvent, je vais dans des salons, dans des congrès, puis là, j'assiste aux 3 premières minutes de conférence. Après 3 minutes, je sais tout de suite. J'ai-tu une histoire ou j'en ai pas? Quand en 3 minutes, t'es pas capable d'avoir une phrase punch, t'es pas capable d'attirer l'attention de ton public, t'es pas capable de faire en sorte qu'il soit suspendu à tes lèvres, on va avoir la même erreur dans un livre. Ça me donne rien. Mais est-ce que tu vas aller solliciter des Il y en a gens que oui. qui veulent pas écrire? Hey, toi, si ton histoire est bonne, tu peux penser écrire un livre? Il y en a que j'ai approché, il y en a qui m'ont dit, ben justement, j'en ai écrit un, je savais pas à qui l'envoyer. Wow! Fait que ça va bien. Il y en a qui me disent, hey, justement, j'y pensais, tu viens de me donner le coup de pied au derrière. Wow! Fait que, tu sais, il y en a une en ce moment, là, je le sais qu'elle va l'écrire, là. Il faut juste qu'elle là, est dans le jus, mais je le sais qu'elle va l'écrire. Puis je sais que quand elle va l'avoir écrit, je le sais que c'est moi qui va l'avoir. Dans ce temps-là, je travaille mes relations. Il y en a d'autres que, écoute, je suis partout. Je suis tellement visible. Martin Latulippe, quand il parle dans l'Académie Zéro Limite, vous avez un livre, vous êtes intéressant, il me le réfère directement. Et la personne n'a pas besoin de passer par 36 millions de chemins.
Puis quand les gens sont dans son groupe puis qu'ils posent des questions, Martin m'avertit, je vais répondre à la question, puis je leur dis, vous m'envoyez votre manuscrit, vous me l'envoyez par courriel, mais vous écrivez dans le courriel que vous avez fait telle formation de Martin Nautilip, telle formation de Patrick Leroux, telle formation de Sylvain Carufel, telle formation de JF Latendresse. Vous me le dites dans le courriel. Parce que moi, j'ai une colonne dans mon fichier Excel, là, c'est écrit. Si la personne, elle a fait des formations qui lui permettent de se développer en ligne, Exact, ça va elle faire passe en avant tout le monde. Ça va faire clair différent. Tu veux? Répète ça encore, s'il vous plaît. Oui? Dès que les gens ont fait des formations qui leur permettent de se mettre en valeur en ligne, ils passent en avant de tout le monde. Puis il C'est faut. sûr. Puis c'est tellement ça, à cette heure. T'as un livre, le plus beau livre du monde. Si t'en parles jamais, Voilà. t'as à boire. Écoute, Tu comprends? il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, moi, j'ai tous tes livres. » Ah oui, t'as les 10? Ben non, j'en ai 3. Fait que ça veut dire qu'il y a des livres dont j'ai pas assez parlé. Exact. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Fait que là, je me suis mis à développer d'autres tunnels de vente, puis à faire d'autres types de promotions, à étudier d'autres façons de faire. Mais là, toi, puis je veux qu'on finisse là-dessus. Mais là, est-ce que ça t'arrive? Parce que là, moi, des fois, je t'ai soufflé de te voir aller en ligne. Justement, la première question, est-ce que tu dors? Mais est-ce que, Mané, tu aimes justement faire un petit peu de tout? À Mané, tu dis, gars, moi, je veux me spécialiser dans ça, puis c'est ça. Est-ce que tu es capable de me dire, tu es spécialiste de quoi là? Est-ce que tu as une chose ou c'est plein de choses? Moi, mon chapeau principal, c'est coach en neurosciences. C'est vraiment là-dessus que je suis la plus forte et la plus demandée. Mais dans toutes les entreprises où j'interviens, que ce soit Béliveau ou que ce soit d'autres entreprises, dans tous les cas, je les recentre vers le branding le plus fort. Fait que chez Béliveau, il y a des auteurs dont on s'est départis parce que c'était pas dans le branding. Puis dans ce temps-là, on n'est pas le meilleur éditeur pour vraiment les mettre de l'avant. Et tous les auteurs qui ne sont pas capables de faire des entrevues, qui ne sont pas capables de répondre à des questions dans un podcast, qui ne veulent pas développer leurs réseaux sociaux, bien, graduellement, on commence à les enlever. Et on se concentre beaucoup plus sur des auteurs qui se disent, moi, je ne sais pas comment faire, mais je suis prête à l'apprendre. Ouais, c'est C'est merveilleux. ça que je cherche. Très cool. J'en ai d'autres clients où, justement, je les aide à se développer. Mais la première chose qu'on fait, là, j'ai un nouveau client, là, eux autres, ils ont des livres, ils ont des produits dérivés, ils ont plein d'affaires. Mais parce que j'ai fait mes preuves chez Béliveau, ils veulent faire affaire avec moi. Mais ma première question a été, es-tu prête à faire des vidéos? On peut-tu développer tes réseaux sociaux autrement? Es-tu prête à développer des clientèles différentes? Tu es saturé dans ton marché, il faut qu'on aille développer un nouveau marché. Et moi-même, je le fais pour moi. Une des choses que je me suis obligée à faire, c'est me faire à moi-même une planification stratégique. La seule affaire, c'est que quand je me fais une planification stratégique sur 2 ans, j'accomplis ce qui était prévu en 2 ans sur 9 mois. Mais ça fait que mon entreprise se développe et réussit à prospérer très bien. Mais je me suis vraiment recentrée sur certaines choses. J'ai priorisé certaines clientèles. Il y a des formations en ligne que j'ai encore, mais dont je fais beaucoup Ouais, moins c'est la ça. formation, la publication et le marketing. Ça m'interpelle moins, mais c'est des formations que les gens font par eux-mêmes et c'est correct. Ouais. Mais les vieux rêves de formation que je rêvais de mettre en place, c'est ça que je suis en train de mettre en place maintenant. Puis toi, le rêve, c'est d'avoir un gros cours en ligne, la grosse patente? J'ai développé au printemps un institut de coaching et neurosciences pour apprendre aux gens à coacher, mais avec neurosciences, hypnose, synergologie, PNL, EFT, être des super coachs. Parce que la clientèle a changé. C'est pas vrai que le client vient te voir juste parce qu'il a perdu sa job. Il a perdu sa job, ça va pas bien dans son couple, il a pas d'énergie, sa santé est en train de prendre le bord. Il arrive avec une panoplie d'affaires, il a fait 3 thérapies, puis deux travailleurs sociaux, puis il n'y a rien qui a changé. Bien, dans ce temps-là, ça veut dire qu'il faut changer l'approche. Donc, je forme des super coachs. Mais j'ai commencé avec une plus petite cohorte pour former moi-même chacun des coachs personnellement, et ils se transforment à travers ça, parce que je les coach en même temps, là. Mais ça fait que ça, c'est vraiment là où j'ai le plus d'intérêt. Ah, mais c'est cool, Colin. Fait que, écoute, puis là, tu lances ça quand? Mais tu vois, j'ai fait ma première cohorte au mois de mai. Ma deuxième cohorte devrait commencer dans 2-3 semaines. Ah, mais une machine, tabarouette. Machine de guerre. Hey, c'était vraiment cool, super intéressant. Puis écoute, je sais pas toi, mais tout le long, OK, là, il faut pas que je fasse ça. Faut que je me tienne douette. Fait que est-ce que mon langage disait que j'ai eu. Ben, tu me le diras pas, mais moi, j'ai eu bien du fun, en tout cas. C'était très cohérent. Puis si ça peut te faire rire, quand je donne une entrevue, il y a des synergologues qui me regardent. Hein?
puis qui me disent « Ah, cette question-là, tu l'as moins aimée, hein, Annabelle? Ah, pour Oh, vrai? tu étais déconcentrée dans cette question-là. Hein? » Il y en a qui m'analysent. Puis les autres, ils savent quoi analyser, évidemment. Comique. Fait qu'à un moment donné, Non, c'est ça. On en échappe une coupe, mais en tout cas. C'est Hey, c'était d'accord. vraiment cool. Fait que si on veut te rejoindre, mettons, pour toi, c'est comment qu'on fait? sur mon site web, annabelle-boyer.com, Facebook, YouTube, Instagram. Facebook, c'est plus facile parce que là, évidemment, je vais voir les messages en dessous des publications beaucoup plus facilement. Mais sinon, mon site web, il y a une case de toute façon pour pouvoir m'envoyer des messages. Puis s'il y a des gens qui veulent, est-ce que c'est toi qui reçois les Oui. livres? Puis ça, comment qu'on fait? La même affaire, c'est tout sur mon site Ah, web. c'est tout sur toi. Tout est optimisé. Moi, t'as pas idée. Tabarouette, es-tu douette? T'es écœurant. Hey, c'était vraiment cool, Annabelle. Gros merci. Puis je vais continuer à te suivre en neurosciences et tout ça. C'est bien, bien inspirant. Merci, Annabelle. Bye, tout le monde. Bye-bye! T'as fini de mettre? Good! Une fin officielle. Bon, ben, c'est ça.